Isabelle Collin, bonjour. Bonjour. Isabelle, notre bricoleuse du week-end, avec toujours un joli sourire dans la voix. Je disais bricoleuse du week-end, mais pas que. Je rappelle à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore cette émission que Isabelle a retapé son appartement toute seule et là, je dis respect. C'est bon, ça se fait, ça se fait. Oui, ça se fait, mais toute seule quand même, c'est pas facile. Alors aujourd'hui, avec vous, on va poser une frise décorative. Voilà, alors la pose d'une frise décorative, typiquement, si on pouvait avoir une petite main pour vous aider, ça serait pas plus bête. Parce Et une que pour échelle l'avoir aussi, non? Pardon? Et une échelle aussi, non? Une échelle, oui, carrément. Ça paraît. Enfin, ça dépend de la hauteur à laquelle on veut la placer. Mais c'est vrai qu'une petite main d'assistance peut être utile parce que pour l'avoir pratiqué moi-même toute seule, je peux dire qu'il y a des petits moments un peu rock'n'roll si on n'a pas un assistant. Donc Voilà. on l'envisage à deux. C'est mieux de C'est plus l'envisager à simple. deux. C'est Ok, faisable tout seul. ok. Donc, en fait, les frises de papier peint, vous le savez, je sais que vous avez aussi des goûts déco assez poussés. Et Comment donc, vous savez? c'est carrément tendance. On C'est est vrai? d'accord. Allez, allons alors si c'est tendance. Alors, la frise, c'est tendance parce que ça peut être soit une frise, c'est très sympa pour les chambres d'enfants. Mhm. On peut avoir des jolis motifs, des petites couleurs, des trucs assez sympas. Ça peut être aussi quelque chose qui peut donner vraiment une touche très marquée d'un certain style de déco, vintage, baroque, etc., à une pièce qui est un petit peu schmuche comme ça, bon, pas... La Voyez, pièce schmuche-muche. On en a tous une à la maison. Hein. Moi, j'en ai même deux. C'est Madame Plus. Mais ça n'a pas duré grâce à vous, hein, Isabelle. Voilà. Je vais en faire une super pièce de ma pièce schmuche-muche. Fois deux. Voilà. Donc en fait, la frise décorative peut se poser à plusieurs endroits. Ça peut se poser à peu près en fait à 1 mètre de hauteur, centré donc sur toute la hauteur de la pièce. Oui. Pour donner vraiment une continuité au mur et un aspect quand même assez sympa, assez déco à une pièce. Oui. Le mur peut être peint d'une couleur différente en dessous ou au-dessus selon les envies. Ou sinon, on peut aussi la poser juste en dessous du plafond. Ce qui a l'intérêt de créer en fait un équilibre au niveau des lignes de fuite de la pièce. C'est-à-dire un équilibre au niveau des lignes de fuite, vous parlez technique là? Alors, l'équilibre au niveau des lignes de fuite, ça attire le regard vers le haut. Oui. Et ça a tendance un petit peu à agrandir la pièce si on met pas une frise trop large. Ok. Voilà. Donc ça, vraiment, ça peut être très sympa et ça peut être aussi très sympa pour souligner, par exemple, un encadrement de porte Ah oui. ou un encadrement de fenêtre. Bon, voilà, on peut le mettre dans plein d'endroits différents dans une pièce. Et pour une pièce qui est d'une couleur un petit peu passe-partout, voilà, qui est d'un blanc cassé assez classique, on peut vraiment souligner des détails architecturaux de la pièce. Si vous avez des jolies moulures, par exemple, autour d'une fenêtre, on peut arriver à faire quelque chose de vraiment super sympa. Et ça personnalise en plus. Ça personnalise et ça donne aussi carrément un coup de neuf, un coup de jeune à une pièce si on n'a pas envie de se lancer carrément dans la peinture ou le papier peint, tout refaire de A à Z, quoi. Donc, voilà, moi j'adore les frises. Il y en a plein chez elle. Oui, c'est vrai. En plus. Attention, trop de frises, tu tues la frise. Hein. Oui, oui, trop de frises, quand même. la frise. Gardons l'équilibre et des lignes de fuite. Voilà, c'est clair que il faut quand même manipuler ça avec prudence. Par exemple, si on en met une au plafond, il faut pas en mettre autour des portes. Bien sûr. Hein, ça serait too much quand même. Et donc. Et ça se fait comment alors? Pardon? Ça se fait comment alors? Alors, ça se fait comment? Il y a deux possibilités, parce qu'en fait, il existe des frises autocollantes et des frises en papier, comme la même texture en fait que le papier peint. D'accord. Donc, suivant la texture de votre mur, vous allez choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous avez un mur qui est peint et qui est parfaitement lisse, il n'y a aucun problème pour utiliser une frise adhésive, qui est nettement plus facile de pose. Okay. Par contre, si vous avez un mur un tout petit peu granuleux,
ou avec un papier peint avec un petit motif cloqué, quelque chose comme ça. C'est à proscrire absolument. C'est vrai ? Faites-moi confiance, j'ai testé pour vous. C'est laid. C'est pas que c'est laid, c'est que ça ne colle pas. Ah oui, c'est imposable. C'est imposable. Il faut après y aller à l'agrafeuse électrique pour essayer péniblement de fixer cette frise là où on veut la fixer. On rentre dans une galère sans nom. Donc, Isabelle Collin a testé pour nous, donc ne le faites pas. Voilà. Vous éviterez de vous énerver sur votre mur. Exactement. Et donc voilà. Une fois le choix de la frise, de la texture de la frise qui est fait, évidemment la frise autocollante, voilà, c'est un autocollant, c'est un sticker. Il suffit d'enlever le papier protecteur qu'il y a à l'arrière, de l'appliquer. La pose est assez simple. Quand on parle d'une frise en papier peint, en fait, ça se colle comme du papier peint avec une colle. Pas une colle à papier peint, il faut une colle un peu plus forte. C'est une colle blanche spéciale frise qui est plus résistante, mais qui a donc les divers inconvénients d'une colle, c'est-à-dire que ça coule, on s'en met partout et toutes ces sortes de choses. J'imagine bien la scène. Il nous reste 30 secondes, Isabelle. Oui, donc, une fois qu'on a déterminé l'endroit où on veut poser cette frise, il suffit de l'encoller et de l'appliquer avec un chiffon sec, en appuyant bien avec un chiffon sec, et ça se colle sans aucun problème, comme un papier relativement souple. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. La frise, c'est fait. La frise, c'est fait. Bon, j'espère que je ne suis pas trop noyée dans les détails. On retrouve en tout cas vos conseils. Et moi, je ne vais pas me noyer dans les détails, mais juste préciser qu'on retrouve vos conseils sur 2 sites internet, www.bricoler.com, www.pratique.fr. Je vous mets tout ça comme d'habitude sur un 3e site. Mais s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-là, www.sudradio.fr. Vous allez à la page de l'émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Week-end, j'oublie tout. Merci beaucoup Isabelle Collin. La prochaine fois, on fixera un lustre. Voilà, on rentrera dans J'ai du peur. bricolage. Faudra être 2 aussi peut-être, non ? C'est mieux aussi. Bon, je me mets un assistant sous le coude et on revient vers vous très vite. Merci pour tout en tout cas. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir Isabelle. Au revoir.